Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort de mon style habituel pour se consacrer au Chevalier Noir et plus particulièrement à la Batmobile. Pour réaliser cette vidéo, j'ai pu récupérer énormément d'informations dans des ouvrages dédiés à la Batmobile. J'en ai deux sous la main, un qui est dédié à l'histoire de la Batmobile et l'autre qui fait une analyse détaillée de chacun des véhicules de Batman, que ce soit dans le cinéma, la BD ou encore dans les jeux vidéo. Je vous mets bien sûr les liens dans la description si vous voulez les acheter. Mais revenons à notre personnage principal. L'histoire de Batman est primaire et émotive. Elle commence avec un jeune garçon qui voit ses parents tués devant ses yeux. Il va donc grandir et passer le reste de sa vie à combattre des criminels. Batman devient alors un super-héros alors qu'il n'a pas de super-pouvoir. Un homme ordinaire sous une cape qui se bat pour combattre l'injustice. Le jeune héritier luttera alors contre le crime avec pour code d'honneur l'interdiction de tuer. Dès le début, Batman est le reflet de son époque. À la naissance du personnage, le pays sort de la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale est sur le point de commencer. La Batmobile changera avec le temps et chaque modèle sera une représentation de son époque. Au départ, Batman se déplace en berline rouge. Elle ne sert que de moyen de transport et ne possède pas de caractéristiques exceptionnelles. Mais c'est en 1944 que la Batmobile s'affirme réellement avec le duo Batman et Robin qui fonce au volant d'une américaine des années 40, affublée d'éléments distinctifs de la chauve-souris. Mais toute l'évolution graphique des comics de Batman va être balayée par une série télévisée qui va donner au Chevalier Noir une autre dimension. Nous sommes au début des années 60, c'est le début du pop art américain et l'émergence de la télévision couleur aux États-Unis. Une combinaison parfaite pour la nouvelle série télévisée de Batman qui voit le jour en 1966 et dont la palette de couleurs vives et osées a plongé les spectateurs au sein d'un comics book vivant. Entre la série télévisée, les jouets et les répliques cultes de la série, la Batmania est en marche et notamment grâce à la vedette de cette série, la Batmobile. Une Batmobile née dans les mains de George Barris, le dieu de la customisation aux États-Unis. L'histoire de cette Batmobile débute lorsque le producteur William Dozier appelle George Barris et lui dit qu'il travaille sur une série télévisée de Batman dont la Batmobile doit être hors du commun. Barris accepte le défi malgré l'énorme contrainte de devoir la réaliser en 15 jours seulement avec 15 000 $ de budget. Barris, qui travaille régulièrement avec Lincoln Mercury, rachète pour $1 symbolique un concept car de 1955 voué à être détruit, la Lincoln Futura. Son idée, transformer ce concept car en Batmobile. Partir de cette base lui ferait gagner énormément de temps et d'argent, deux éléments essentiels pour relever le défi en temps et en heure. C'est le côté très aérodynamique de la Futura et ses deux bulles qui poussa Barris à utiliser la Futura comme base. La voiture va être alors modifiée et dotée de multiples gadgets comme un bat radar, un gonfleur de pneus d'urgence ou encore un batphone qui lui permet d'être en lien direct avec le commissaire Gordon. La voiture est censée fonctionner avec un réacteur, c'est pour cela que la voiture a été munie d'un immense pot d'échappement, laissant apparaître une flamme lors de l'accélération. Un élément distinctif qui va immédiatement être associé à la voiture de Batman, au point où tous les films suivants vont perpétuer cette tradition. Mais après avoir accéléré, il faut freiner. Et c'est pour cette raison que la voiture est également munie de parachutes de dragster, dont l'emblème de Batman est présent sur la voilure. Mais la voiture n'a pas été conçue pour ses performances, car avec un poids de 3 tonnes et plus de 5 mètres de long, la manœuvrer sans direction assistée était une réelle épreuve. Son principal atout était d'être vue. D'abord peinte dans un gris foncé mat, la voiture était difficilement visible dans l'obscurité de la Batcave. Barris décide alors de la peindre en noir brillant et de surligner les angles dans un rouge flashy, de manière à ce que la Batmobile puisse être reconnaissable, même dans les endroits les plus sombres. Cette Batmobile est l'une des voitures les plus reconnaissables du monde à sa sortie, car elle joue un véritable rôle dans la série, et sans la Batmobile, Batman n'est plus Batman. La voiture va être si distinctive qu'elle ne va connaître aucune évolution jusqu'en 1989, date à laquelle Tim Burton réalise le film Batman. Même si la série télévisée continue d'être diffusée,
Les fans se lassent de ce Batman plus inspecteur que super-héros et réclament le retour de leur Batman plus sombre. D'autant plus que l'adaptation des super-héros sur les écrans devient de plus en plus sérieuse avec l'immense succès de Superman en 1978. Dans les années 80 se pose alors la question de réaliser un véritable film de Batman. Comme le veulent les fans, le film a pour consigne de revenir aux origines sombres de Batman. Tim Burton, qui réalise le film, va alors créer ce nouveau Batman qui ne sort maintenant que la nuit, et la Batmobile va devenir un des éléments essentiels à la construction de ce personnage mystique qui doit désormais faire peur aux gens. Pour ce film, les concepteurs ne veulent pas d'un véhicule futuriste basé sur un ancien concept car, mais recherchent l'expression la plus brutale d'une voiture. Leur idée est alors que la voiture suggère la menace, la violence et toute l'intimidation que dégage ce nouveau Bruce Wayne. Elle doit alors devenir imposante et Anton Furst, le designer en charge de cette nouvelle Batmobile, souhaite une voiture qui impose visuellement sa performance. Il s'inspire donc des voitures qui battent des records de vitesse sur les lacs salés et qui sont propulsées par des réacteurs. Des véhicules aérodynamiques, spectaculaires et longilignes qui vont donner une allure hors norme à cette nouvelle Batmobile qui reflète une puissance obscure. Mais la voiture doit rester intemporelle et ne pas être à l'image d'une époque stylistique. Il a donc fallu donner du caractère, un caractère puisé dans l'ADN de Batman. Les ailerons aérodynamiques des voitures de course deviennent maintenant des ailes de chauve-souris et un immense réacteur vient prendre sa place au centre de la voiture. Mais une voiture qui roule la nuit a besoin de phares, et un des concepteurs va trouver une solution simple, rapide et pas chère. Il prie les feux de la Honda Civic de sa femme, les retourne puis les insère à l'avant. Pour les feux arrière, par contre, c'est beaucoup plus stylé. Car ce même concepteur se trouvait un jour dans les bouchons, mais avait devant lui une Ferrari F40. Celui-ci s'est surpris de voir les 4 énormes feux à l'arrière de la voiture et appela alors Ferrari pour commander 8 de ses phares. La Batmobile a des feux de F40. C'est pas stylé ça? Mais attendez, c'est pas fini. Lors d'un voyage à Londres, celui-ci s'est retrouvé à côté d'un bus londonien et un détail a attiré son attention, l'énorme bouchon de réservoir. Ni une ni deux, il s'en est servi pour faire celui de la Batmobile. Une fois le style de la Batmobile validé, c'est une entreprise spécialisée dans la construction de voitures aux 24 heures du Mans qui va réaliser la carrosserie avec les mêmes matériaux que les voitures de course, du Kevlar synthétique et léger, mais résistant. Mais certaines contraintes techniques sont apparues, notamment l'ouverture des portes. La voiture est si imposante qu'une porte classique aurait été tout bonnement inenvisageable. Mais comment Batman allait pouvoir rentrer dans la voiture? Eh bien, pourquoi ne rentrerait-il pas comme dans un avion de chasse? Le cockpit de la Batmobile s'avance et recule pour que Batman puisse entrer et sortir de son bolide. Mais ce système pose un autre problème. Les oreilles du costume de Batman sortent du cockpit et empêchent de le fermer. La solution est alors d'utiliser un masque avec des oreilles souples afin que celles-ci puissent se plier afin de fermer le cockpit entièrement. Mais un des éléments les plus importants qui donne cette identité obscure à cette Batmobile, c'est sa peinture noir mat. C'est une peinture flip-flop venue directement du Japon qui est un noir violacé et qu'il a fallu appliquer en 6 couches de peinture différentes pour avoir ce résultat aussi sombre qu'étonnant. Mais cette peinture était très fragile et à chaque fois que Batman devait entrer dans la voiture, il le faisait en fait en chaussettes. Pour en sortir, même contrainte, Batman avait l'obligation de sauter du cockpit pour ne pas abîmer cette peinture. Une fois aboutie, la voiture correspond parfaitement aux attentes. Dans sa couleur noir mat et munie de tous ces éléments, la Batmobile est impressionnante, intimidante et hors norme. Il n'y avait jamais rien eu de semblable à la Batmobile de Tim Burton, au point où sa miniature a été l'élément le plus vendu dans tous les magasins de jouets. Ensuite, c'est le réalisateur Joel Schumacher qui a interprété Batman à sa manière, avec Batman Forever et Batman et Robin. Les films de Schumacher ont pour but de se rapprocher d'un comics book vivant, avec une palette de couleurs vives et des designs fantaisistes. Un Batman plus coloré et moins sombre qui venait presque à l'opposé de ce qu'avait fait Tim Burton. Pour se déplacer, une voiture longue et impressionnante comme la précédente Batmobile était une excellente base pour Schumacher, qui décide de l'affiner et de lui donner un tout autre caractère stylistique. Cette nouvelle Batmobile a commencé avec 5 maquettes. Mais le réalisateur les voulait moins techniques, plus organiques, plus animalières.
L'idée est alors de s'inspirer de ce qu'a fait l'artiste Hans-Rudi Giger en récupérant l'esprit anatomique et sensuel de chaque machine. Connu pour son travail sur les films Alien, quel aurait été pour lui le style de la Batmobile? Les nouveaux concepts n'ont alors plus rien à voir et ressemblent à une espèce de tarentule à quatre pattes. Mais techniquement, cette nouvelle vision est aussi difficile à réaliser que complexe à faire fonctionner. L'idée est alors de mélanger les concepts et d'avoir une Batmobile presque vivante, comme si on voyait la machine respirer. La carrosserie paraît ouverte et on voit ce qui s'apparente à une cage thoracique qui laisse entrevoir toute la mécanique. Même chose pour le moteur que l'on aperçoit subtilement sans le voir parfaitement, comme si des ailes de chauve-souris le recouvraient. La construction a donc été longue et complexe car jamais la carrosserie d'une voiture avait été aussi compliquée à réaliser. Mais la voiture dispose également de pièces mobiles qui la rendent vivante. En effet, son aileron dorsal s'ouvre en deux lorsque la voiture accélère et atteint des hautes vitesses. Autre élément distinctif de cette Batmobile, ce sont ses roues munies du logo de Batman qui restent fixes même quand la voiture est en mouvement. À l'arrière, pour le réacteur, c'est un moteur de montgolfière qui a été utilisé. Au final, cette nouvelle Batmobile mesure 8,50 m de long et crache davantage de feu au point où la flamme peut atteindre 7,60 m. Des choix artistiques et techniques qui lui donnent un aspect aussi impressionnant que surnaturel, parfait pour être intégré dans ce nouvel univers. Pour le second film de Schumacher, l'idée est de rendre la Batmobile encore plus impressionnante en étant 2 fois plus grande et beaucoup plus colorée. Pour la rendre plus longue, le capot a été étiré au maximum afin de rendre la voiture de Bruce Wayne encore plus longiligne, tandis que le côté coloré est venu d'une multitude de LED qui illuminent la voiture de l'intérieur. Une touche colorée inédite qui la rend immédiatement identifiable. Le moteur est lui aussi lumineux et on peut même l'apercevoir tourner dans le museau du véhicule. Batman agissant seul, cette nouvelle Batmobile doit être monoplace et dotée d'un cockpit ouvert, laissant Batman confronté aux éléments. Les ailes de la voiture ont également pris de l'envergure et étaient tellement grandes qu'il suffisait d'apercevoir sa silhouette au loin pour deviner que Batman était dans les parages. Pour les pneus, aucun des pneus existants ne pouvait s'accorder avec cette Batmobile. Des pneus de 56 cm de large ont donc dû être fabriqués sur mesure, une occasion en or pour innover et intégrer le logo de Batman sur la bande de roulement, qui avertit ainsi les usagers de la route de la récente présence de Batman. Le réacteur est à nouveau de la partie, auquel y a été ajoutée une petite pompe avec différentes sauces métalliques qui permet de changer la couleur des flammes. La voiture a tellement évolué en termes de conception que sa fabrication a coûté extrêmement cher et qu'un seul exemplaire a été construit. Les techniques de trucage 3D ont énormément évolué en quelques années et cela a permis à la voiture de n'effectuer aucune cascade, laissant ainsi les images de synthèse apporter le spectacle au spectateur afin de ne pas abîmer le seul et unique modèle existant. Si vous vous attendiez à voir le Tumbler ou encore la dernière muscle car de Batman, abonnez-vous, activez la cloche parce que la vidéo arrive très prochainement. J'espère que ce nouveau format de vidéo sur la Batmobile vous a plu. On se retrouve au prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao!